Hey, moi c'est Nice et je suis ravie de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. Vous l'avez vu dans le titre, on va partir sur le fameux tag de milieu d'année puisque on commence doucement à arriver sur la fin juin et très clairement je ne pense pas pouvoir finir mon livre en cours avant mardi prochain, donc autant filmer maintenant et puis comme ça vous aurez les stats toutes belles, toutes chaudes, toutes propres. Tout d'abord je m'excuse parce qu'il fait une chaleur mais presque à crever. Promis, je vais pas mourir tout de suite. Mais voilà, j'ai chaud donc j'ai fait n'importe quoi avec mes cheveux. Mais en même temps, c'est une soirée de dispo donc voilà, je voulais quand même filmer ce soir. Bref, vous m'excuserez mon apparence physique. Comme d'habitude, qui dit tag ou chose où faut noter des choses avec des statistiques dit petit carnet. Donc si vous me voyez zioter en bas, c'est tout simplement parce que j'ai noté toutes les questions du tag habituel, là celui qui a un nom imprononçable. Bref, on va commencer tout de suite avec la première question qui est: combien de livres as-tu lu en 2025 ? Alors pour le moment je me suis à 45 livres, mais vous me connaissez, je lis quand même pas mal de graphiques. Du coup j'en ai 33 au total de graphiques. Donc ça laisse 12 romans. Enfin 12 romans, 12 livres papier. Sachant que là, je viens de m'apercevoir que je n'ai pas compté les livres audio, puisque je les note, en fait je les note même pas là dans mon carnet, et je sais même plus où j'en étais à la fin décembre de ma saga La Roue du Temps. Donc en fait là, tout ce que je vais vous faire, tout ce que je vais vous dire, c'est sans La Roue du Temps, que je lis passionnément en audio à chaque fois que je me déplace en voiture. Voilà, donc j'ai pas compté ces bouquins-là dans les livres lus. J'ai pas compté ces bouquins-là dans les meilleures ou pires lectures, etc. Mais vous le savez si vous me suivez un petit peu, ça c'est une saga à coup de cœur pour moi, donc voilà, vous savez très certainement que la question d'après qui est sur mes 3 meilleures lectures, et ben ça en aurait fait partie si j'étais partie là-dessus. Bref, tout ça pour dire que oui, donc on disait 33 graphiques qui se décomposent en 20 mangas, 5 comics et 8 BD pour l'instant. Voilà, donc assez contente pour le moment parce que je trouve que j'ai pas forcément un rythme de lecture assez ouf. C'est clair que les graphiques me sauvent de la mise mais de ouf à 20 000%. Et en même temps, voilà, c'est un rythme de lecture que j'ai pris en mode... la semaine, je lis des romans, comme ça j'avance dessus. Ça me fait 1, 2, 3, des fois 4 semaines, c'est pas très grave. Mais le week-end, j'avance un petit peu en lisant des graphiques par-ci par-là. J'essaye de me faire au moins 3 graphiques par... alors, un week-end dans le mois. Voilà, ou au moins un graphique par week-end. Bref, ça dépend de mes motivations, de ce qu'on fait le week-end aussi. Mais ouais, j'essaye d'en avoir au minimum 3 par mois. Pour correspondre au challenge d'Audi, vous le savez. Du coup, mes 3 meilleures lectures sans les audios, bien sûr. J'ai encore triché une fois. Vous me connaissez de toute façon pour les challenges, etc. Je triche tout le temps. Donc là, j'y ai mis tout d'abord, j'avais envie de lui donner la première place. C'est la duologie. Alors, j'ai pris aucun bouquin, je vais me détester au montage, mais je vais vous les mettre... peu importe de quel côté, mais je vais les mettre en insert. La duologie du coup, l'agneau écorchera le lion et les morts posséderont la terre. C'est une duologie qui m'a été offerte cette année par mon chéri. En fait, c'est mon fils qui a vu la couverture du 2e tome, du coup les morts posséderont la terre. Et il y a des dinosaures dessus, enfin il y a un dinosaure dessus, du coup il était trop fan et il me l'a acheté pour mon anniversaire. Et quand j'ai vu que c'était un tome 4, je me suis dit what? Et du coup mon chéri m'a offert le début. Alors la petite sioux-cerie, c'est qu'on est là sur le numéro 4 d'une collection qui est la collection Récif dans la maison d'édition Argile. Et du coup c'est pas le tome 4 parce qu'il y a 3 autres bouquins avant, c'est juste que c'est le 4e publié. Donc il y avait bien un bouquin parce que c'est bien une saga, il y en avait un avant mais un seul, voilà, donc c'est une duologie. Je me suis un peu renseignée dessus, c'est trop triste parce que l'autrice a pas l'air de reprendre cette saga depuis 2018. Clairement, la fin du tome 2 appelle une suite, hein, donc si jamais vous voulez vous pencher dessus, sachez qu'il y a un fort potentiel de frustration. J'ai beaucoup aimé ces bouquins, alors que clairement, c'est pas du tout mon style de base. Déjà, au niveau du format, donc la collection Récif chez Argile, il faut savoir que ce sont des novellas. Du coup, c'est des petits romans, hein, des petits bouquins qui sont sur... du coup, pas des romans puisque ce sont des novellas, mais ce sont des petits bouquins qui font une centaine de pages, entre 100 et 150 pages, on va dire. Et... ce qu'ils veulent, c'est mettre à l'auteur. Ce qu'ils veulent, c'est mettre à l'honneur des autrices du monde entier et partir un peu sur différents types de littérature. Et là, cette duologie, c'est
ce qu'ils appellent, je crois, un peu genre de l'horreur. Alors que bon, moi je suis clairement une chochotte, hein, depuis le temps que je le dis et que je le répète sur cette chaîne, je suis une chochotte. Là ça m'a pas fait peur, c'était même pas gore plus que ça, enfin c'était ok quoi. C'est comme quand vous regardez par exemple une série policière, je pense que niveau hémoglobine on est à peu près là, niveau nombre de morts par bouquin aussi, voilà. Mais par contre, le fait que ce soit une novella, la plume de l'autrice est vraiment très incisive, on est direct, on est dans l'action, on est avec les personnages du début jusqu'à la fin, et ouais, enfin il y a quasiment zéro temps mort, pas de chichi, pas de blabla, on y va, on taille dans le lard, et ouais, j'ai grandement apprécié. On est sur, que je vous pose un petit peu le pitch, on est sur un personnage qui s'appelle Daniel, et j'ai perdu le nom de famille, bref, c'est pas très grave. Ce personnage du coup, Kane, je crois, Daniel Kane, et ce personnage là a un meilleur ami qui est malheureusement décédé, et elle veut un petit peu comprendre parce qu'il s'est suicidé en fait, et elle veut comprendre parce que c'était pas le genre de mec à se suicider, donc elle va retourner, donc on est dans un monde anarchiste. Voilà, je n'ai pas trop compris si c'était notre monde actuel avec des bulles un peu d'organisation anarchiste ou si c'était un post-apo parce que je sais pas, il se passait peut-être un truc et on va suivre ce personnage là, donc on nous explique pas trop le reste du monde mais on va se focaliser sur des endroits. Bref, tout ça pour dire que ce personnage du coup de Daniel arrive dans une ville qui est autogérée et du coup anarchiste où en gros c'est une communauté et chacun comment dire, fait un peu sa part pour la communauté ou pas parce que c'est anarchiste donc personne n'oblige les gens à travailler, il n'y a pas voilà, vraiment de règles préétablies et en fait dans cette communauté il y a un problème puisque il y a un peu de magie qui surplombe un peu tout ça et cette magie fait qu'il y a un esprit qui a été invoqué et qui sème un petit peu la discorde. Je vous en dis pas plus parce que franchement c'est hyper court. Le deuxième tome va reprendre un petit peu ce personnage de Daniel qui est mais vraiment génial, enfin franchement j'ai adoré suivre ce personnage et on va être voilà sur un autre lieu, sur un autre fonctionnement un peu anarchiste et j'ai trouvé que c'était une entrée en matière qui est hyper intéressante, ça nous montre des modèles de société qui peuvent fonctionner comme ça sans, on va dire sans gouvernement, sans état, sans impôts, sans taxes, sans monnaie même carrément puisque tout est basé sur le troc, donc voilà j'ai trouvé ça mais hyper intéressant et ouais ça sort complètement de notre modèle préconçu ou même en fantasy, hein. Enfin je suis désolée mais en fantasy souvent il y a au moins des royaumes, des rois, des reines, de l'argent, un système de taxes, un système de plus fort et de plus faible, voilà donc tout le monde doit travailler pour gagner sa croûte etc. Donc là vraiment j'ai trouvé ça vraiment très très dépaysant et j'avoue que je sais pas si c'est comme je vous disais, soit la plume, soit cet univers qui est vraiment très différent de ce que j'ai l'habitude de lire, mais en tout cas moi ça m'a provoqué un immense coup de cœur et ouais quand je l'ai pris, ça payait pas de mine. C'est un bouquin que j'aurais pas choisi de moi-même en librairie, mais force est de constater que j'aurais eu tort, parce que clairement c'est peut-être... ouais pour moi c'est peut-être ma meilleure lecture de l'année quoi. Bref, en deuxième, tout ça pour vous dire... Et ça c'était un des trois, hein. Oui si je digresse autant, on n'est pas rendu. En même temps celui-ci je me suis attardée dessus puisque je filme moins ces derniers temps, donc je sais que je n'osais pas faire de retour en vidéo, donc voilà c'est un peu l'occasion de vous faire mon retour, mon bilan lecture sur cette saga. En deuxième j'ai mis la saga Liar Game, ça je sais que je vous en ai parlé au moins dans un vlog en début d'année, du coup juste tout petit rappel de contexte. Liar Game on est sur un univers où un personnage reçoit une invitation pour participer à un jeu qui s'appelle le Liar Game. Lors de la première manche elle va devoir subtiliser ou en tout cas elle se voit confier je sais plus mais une somme faramineuse de yens. Et il faut qu'au bout d'un certain temps, je crois que c'est 30 jours pour la première mission, il faut qu'elle les restitue. Et du coup, si elle n'a pas cet argent, elle doit le rembourser one way or another. Va s'en suivre du coup toute une série de rebondissements, de jeux plus tirés par les cheveux, j'allais dire capillotractés, mais plus tirés par les cheveux les uns que les autres. Et vous le savez si vous avez regardé mon vlog, au final j'ai eu un coup de cœur pour cette série et j'avais qu'une envie, c'était d'enchaîner les tomes. Et ouais, j'avais vraiment une frénésie, une avidité de lecture sur cette saga immense.
Voilà. D'ailleurs je crois que j'ai pas relu de manga depuis, donc attention à la panne de lecture manga. Et enfin ma troisième meilleure lecture, j'avoue je sais pas encore si c'est un coup de cœur ou pas, je suis pas très loin mais je pense qu'il faudra confirmer avec la suite de la saga. C'est la dernière lecture que j'ai faite, du coup, Le Chant de la Reine Corbeau de Isabelle Lozac. C'est la troisième fois que je le dis, mais je ne sais toujours pas. Troisième fois que j'en parle en vidéo, mais je sais toujours pas comment ça se prononce. Et là, on est sur un univers de fantasy ou un univers polaire. Ça, je savais pas, mais c'est beaucoup trop bien. Je crois que c'est ma première romantasy polaire que je lis et je comprends un petit peu la hype que Nina Quill a sur ces univers parce que c'était beaucoup trop bien. Et voilà, on est sur un personnage qui va se retrouver la dernière de son clan et en même temps du coup à la tête du royaume et complot politique, alliance, est-ce que je fais confiance ou pas, etc. etc. On nous rajoute par-dessus un soupçon de magie, un terrible danger qui rôde quelque part, qui est en train de s'éveiller et ouais, enfin, complot et trahison politique, etc. Sont vraiment les maîtres mots de cette saga, enfin de ce premier tome en tout cas. Donc ouais, je pense que j'attends la suite pour savoir si... mais on frise le coup de cœur pour moi. Bref, ma pire lecture et ma plus grosse déception, je les ai mis ensemble. Alors clairement, c'est pas... fallait bien en choisir un, mais comme je vous ai dit, je n'ai lu que 45 bouquins, sachant qu'il y en avait déjà 19 sur l'Air Game. Voilà, ça enlève un petit peu de compétition. Du coup, je dirais que c'est peut-être là, pour le moment, la saga Buffy. Pourquoi ? Bah, en fait, ça a été quand même une bonne lecture, hein, très clairement. C'est peut-être la moins bonne que j'ai faite parce que en fait je m'attendais pas forcément à ça. Je m'attendais du coup à quelque chose qui était vraiment dans la continuité de la série télé que j'ai faite récemment, donc voilà, j'étais vraiment, enfin que j'ai refaite, voire bref, vous avez compris. Et du coup ouais, je m'attendais vraiment à quelque chose dans la continuité de la série télé et au final j'ai l'impression que les auteurs, les scénaristes, etc. se sont vraiment fait plaisir de plus avoir de contraintes. Je sais pas si c'est des contraintes budgétaires, si c'est des contraintes techniques, mais en tout cas là sur papier ils peuvent vraiment faire ce qu'ils veulent et ça part clairement dans tous les sens. J'ai eu un peu de mal à accepter un petit peu ce fait là sur le premier tome. Sur le deuxième tome ça continue sur la même lignée. Pour le moment j'ai toujours pas lu les tomes 3 et 4. Alors moi je crois que j'ai des intégrales, donc ce sont je pense des fusions de 2 tomes simples entre guillemets. Voilà, donc j'ai en 4 tomes j'ai la saga, enfin la saison 8 complète. Mais ouais, en cette fin d'année du coup il faudra que je finisse la série, comme ça j'aurai une fin de saga en plus. On va dire que chaque saison est une fin de saga. Et je crois qu'ils n'ont pas encore publié la 9 dans ce format-là, en tout cas que j'ai. Et dans le format sur lequel ça a été publié, je crois que sur Vinted et Le Bon Coin ça se vend, mais... Voilà, donc je pense que je vais m'arrêter là. Si jamais ça c'est pas republié avec des prix abordables, je pense que je vais m'arrêter là. Bref. Voilà, donc vous l'aurez compris, c'est pas non plus une grosse... une giga déception. C'est juste que voilà, je m'attendais pas à ça et j'étais pas prête, tout simplement. Mais bon, c'est ok, ce qu'ils en font, c'est ok. Ça reste cohérent avec l'univers. Je suis contente de retrouver des personnages parce que du coup, ils peuvent faire venir... un peu tous les personnages secondaires qui ont existé dans l'univers, dans la saga de Buffy. Donc voilà, c'est quand même assez cool de leur plonger dedans. La bonne surprise de ce début d'année, j'ai réfléchi longtemps, je crois que c'est la dernière que j'ai remplie. J'ai mis la 9e maison de Leigh Bardugo parce que en fait j'y allais clairement à reculons. Et c'est mon homme qui m'a forcé à le lire parce que voilà, je vous avais raconté en début d'année que j'avais trouvé le tome 2 sur Vinted pour vraiment pas cher. Et il m'a dit, bah vas-y, tu viens de le recevoir, tu le lis. Bon, c'est un tome 2, donc ok, je vais lire le tome 1. Et clairement, j'y allais à reculons. Mais au final, en plus de gros pavés, mais au final, eh ben, ça m'a réconcilié un petit peu avec l'autrice, puisque si vous me suivez depuis longtemps, vous savez que j'ai eu un peu de mal sur la saga Grisha, que j'ai abandonné la saga Six of Crows, alors d'après tous les retours que j'ai, Six of Crows est censé être meilleur que Grisha. Peut-être que j'étais pas dans le bon état, moi, perso, émotionnel, ou enfin voilà, je sais pas, j'étais pas dans le bon état de réception pour cette saga, c'est tout à fait possible. Je pense que
potentiellement, vu comment j'ai bien aimé la 9ème maison, je pourrais redonner une chance, mais bien plus tard, à ces autres sagas un peu plus young adulte. En tout cas là c'était une très très bonne surprise de découvrir la plume de l'autrice et d'apprécier un bouquin autant, alors que voilà, j'avais clairement des gros a priori sur l'univers, sur l'autrice, encore une fois. Et ouais, je pense que tout simplement en adulte c'est pas le même feeling, ça passe pas pareil, et du coup bah grosse surprise. Voilà. Est-ce que ça vous étonne? Est-ce que je me répète beaucoup trop? Oui. Dernier livre acheté ou reçu. Alors je vous avoue que je sais pas trop dans quel sens je sors mes vidéos, mais celui-là on va dire que je vous le montre. Hop, comme ça c'est fait. Parce que oui, je viens de tourner un book haul également. Alors je viens pas aujourd'hui, mais bon bref, mais j'ai toujours pas commencé le montage, etc. Donc potentiellement vous l'avez déjà lu, vous l'avez déjà vu, pardon. Potentiellement pas du tout, donc je vais vous en montrer juste un. J'ai fait une commande, une précommande d'un bouquin chez les éditions Hurlevent. Et il s'agit de Sous le marbre, la révolte, du coup de Juliette Galliani, aux éditions Hurlevent, je viens de le dire, et je l'avais précommandé pour avoir la dédicace, et j'en avais profité pour acheter les derniers qui me manquaient, mais vous verrez tout ça dans le book haul. Ou vous avez déjà vu tout ça dans le book haul, comme vous voulez, je ne sais pas. Je ne sais pas ce que je ferai dans le futur. Next question, la sortie de cette fin d'année que j'attends le plus. Je vous avoue qu'en ce moment, alors ça fait un moment déjà, mais en ce moment j'ai un peu une saturation au niveau des réseaux. Je trouve qu'on est sans cesse abreuvé de nouveautés et j'ai l'impression que côté roman ça devient la même chose que côté manga, où c'était toujours plus. Ah, une nouvelle série, t'as même pas le temps d'acheter le tome 1 que t'as déjà 5 autres séries qui sont annoncées par les éditeurs pour dans 6, 8, 10 mois. Ouais, du coup j'ai eu un nervous breakdown sur les mangas il y a 1 ou 2 ans. Peut-être, ouais, 2 ans je dirais. Là c'est en train de me faire la même chose sur les romans. Du coup je dirais, juste par cohérence avec moi-même, mais je sais même pas, je me suis pas du tout renseignée de savoir quand il sort. Je dirais peut-être le tome 2 du coup du Chant de la Reine Corbeau. Je crois que la saga s'appelle la Guerre des Ombres. Donc voilà, mais je vous avoue que je sais même pas s'il sort cette année. J'essaie de fuir au plus possible les sorties. Clairement, il y a quasiment que la Maison Hurlevent où je suis vraiment les parutions régulièrement, parce que bah voilà, c'est une maison d'édition que j'ai envie de soutenir à ma petite échelle, ne serait-ce qu'en mettant un like, en regardant les stories, etc. pour les algorithmes. Et vu qu'elles ont des sorties entre guillemets raisonnables, genre tous les X mois, sachant que j'en laisse passer pour pouvoir, voilà, comme je viens de vous le dire, de faire une commande un petit peu groupée, histoire de grouper les frais de port. Voilà, c'est la seule maison d'édition que je suis, enfin sur lesquelles je suis activement, entre guillemets, enfin plus activement, plus assidûment les nouveautés. Mais sinon, ouais, je vous avoue que les autres maisons, je sais pas. Et du coup, je découvre un peu tout ça en regardant les book hauls des copines. Voilà, je suis vraiment à la ramasse. Mais c'est cyclique, en vrai c'est cyclique chez moi, et là je vous avoue que ouais, effectivement, comme je vous dis, c'est un sentiment de saturation, de trop plein. Je suffoque à chaque fois que j'ouvre mon Instagram, donc just need to slow down. Voilà. Et puis en plus, de toute façon, j'ai une palle qui est tellement énorme que je suis pas à attendre expressément la nouveauté pour dire voilà, je suis pas en manque de lecture, quoi, très clairement. Donc voilà, si ça marche pas, et ben parce que si jamais le bouquin que j'ai dit ne sort pas cette année, et ben sorry, j'ai pas de réponse. Le livre que je viens de finir, celui que je lis et celui que je lirai après. Du coup je viens de vous le dire, le livre que je viens de finir c'est Le Chant de la Reine Corbeau, donc toujours de Isabelle Lozac, toujours aux éditions Bookmark. Celui que je suis en train de lire, il s'agit de Steam Seller, le tome 1. Alors là je suis en train de lire l'intégrale en lecture commune avec Dorian de la chaîne Mister Cabric sur l'été. Du coup on est censé faire juin le tome 1, juillet le tome 2, août le tome 3. Très clairement, en fait c'est tellement une grosse pavasse que, enfin pavasse parce que c'est le format intégral, hein, que j'ai du mal à le lire dans mon lit quand je vais me coucher, et du coup j'ai un rythme, mais voilà. Les autres ont déjà fait le débrief, hein. Moi j'en suis à peu près à la moitié.
j'exagère, j'ai passé la moitié. Mais ouais, je pense que là, le tome 2, la lecture commune du tome 2 est censée commencer le 14 juillet. Donc j'espère finir le tome 1 avant le 14 juillet, comme ça je pourrai enchaîner avec le tome 2. Voilà. Pour le moment, ça se passe assez bien, c'est une lecture très très fluide. Le seul problème, comme je vous disais, c'est que vu qu'il est hyper gros, alors je sais pas si c'est ça ou autre chose, mais du coup j'avais commencé Le Chant de la Reine Corbeau en même temps pour lire le soir dans mon lit pour pas me péter les poignets, et du coup l'histoire me plaisait beaucoup plus, donc j'avais clairement une appétence beaucoup plus forte sur Le Chant de la Reine Corbeau, donc c'est vrai que je l'ai un peu laissé de côté. Là maintenant que j'ai plus que ça, ça va mieux, ça se passe mieux. Très clairement j'avance un poil plus vite. Et du coup celui que je vais lire prochainement, alors dans mon book haul je vous disais, encore un spoil si jamais je l'ai pas sorti, oh là là, je vous disais que j'aimerais bien lire assez bientôt, j'allais dire assez récemment mais bref tout bientôt, le tome 2 de Au milieu de la mer céruléenne, là du coup de l'autre côté de la mer, je sais plus comment il s'appelle. Bref, j'ai la flemme, ouais peut-être de l'autre côté de la mer céruléenne, mais j'ai réfléchi. Et c'est encore un gros livre. Du coup, vu que je vais continuer Steam Seller en juillet, potentiellement je vais me sortir un des petits bouquins que j'ai prévu dans ma palle du Summer Book Challenge. Donc soit, j'allais dire l'alchimiste, non, soit le manuel du guerrier de lumière, quelque chose comme ça. Enfin bref, le Paulo Coelho que j'ai mis dans ma palle. Soit potentiellement du coup le Tant que le café est encore chaud. Voilà, je me tâte entre ces deux-là pour potentiellement faire une coupure, enfin une coupure, je veux dire un bouquin qui se lit en moins d'une semaine, ce serait cool pour une fois, pour augmenter mes stats du challenge, parce que pour le moment c'est pas très brillant. Encore une question où un moment qui aura marqué ma vie de lectrice sur ces 6 derniers mois. Qu'est-ce que vous voulez que j'en sache? Enfin, je suis une lectrice casanière, on va dire. Donc je suis quelqu'un qui lit chez elle, à part forcément les livres audio dont je vous parle à peu près à toutes les vidéos quand je fais de la route. Mais du coup, ouais, assez compliqué, je fais pas de salon. J'ai ma chaîne, mais je fais pas de rencontres littéraires plus que ça. Je fais pas tant de lectures communes que ça. Je fais pas de swap. Enfin voilà, je suis assez dans mon coin quoi, comme lectrice. Du coup, ah si peut-être. Si vraiment on sort le truc, mais vraiment à 1000%, si on le triture dans tous les sens, on peut dire éventuellement mon tatouage que j'ai fait cet hiver là du coup, que j'ai fait en mars sur le thème de The Witcher. Parce que voilà, c'est un tatouage d'un univers livresque. Vraiment, je vous dis, si on tord le truc, c'est pas le premier que je fais sur un univers... Ah, je vais recommencer cette phrase puisqu'il n'y avait aucun sens. C'est pas le premier que je me fais sur un univers livresque, puisque mon tout premier, celui que j'ai sur le poignet là, hop, j'essaie de cadrer, c'est... Ah, ça fait mal de se tordre le poignet. C'est déjà sur une référence à une saga, mais une saga de manga là pour le coup. Donc là, ce serait c'est la première référence que j'ai à un bouquin roman quoi. Voilà, ça m'a donné d'autres idées, hein, très clairement pour des futurs tatouages. Mais on va attendre. On va attendre quelques temps. Donc voilà, je dirais vraiment ça, mais enfin voilà, comme je vous dis, je participe pas à des salons, je fais pas de rencontres, j'ai pas vu d'auteur cette année, enfin voilà, donc rien de bien foufou à l'horizon quoi. Et enfin, qu'est-ce que qu'espère-je pour ces 6 prochains mois? Ça va être vraiment hyper bateau. Je sais pas, genre lire un max, ça peut être cool. D'arriver potentiellement à finir mon petit challenge du Summer Book Challenge là pour les 2 prochains mois, d'arriver à m'acheter la grande maison pour le challenge d'Elodie. Alors j'aimerais bien, mais encore une fois c'est un vœu pieux, j'aimerais bien finir un max de saga. J'aimerais bien lire un max de bouquins que je vous ai dit au début d'année, là mes envies pour 2025, parce que cette année je me suis pas vraiment fixé d'objectif, mais voilà, je vous avais plus partagé mes envies sur le moment, les livres en janvier qui me faisaient le plus envie. Donc voilà, c'est des trucs hyper bateaux. Et voilà. Je crois que j'ai là... Non, là c'est ma pile de... C'est ma pile du summer. Je sais plus où j'ai mis ma pile... Bref, je sais plus où j'ai mis ma pile de bouquins que je vous avais mis pour 2025. Voilà. Et sinon, si on a le droit d'espérer, j'aimerais bien avoir un max de coups de cœur aussi. Voilà, ce serait trop bien. Ça voudrait dire que je sais bien choisir mes achats et mes lectures. Ça pourrait être
mais ultra top. Et si, truc que je peux vous dire de plus, j'aimerais bien du coup compléter un petit peu la collection Récif, parce que là pour le moment j'ai 3 bouquins et il y en a 6 qui sont sortis, et du coup j'aimerais trop compléter un petit peu cette collection, et pourquoi pas vous faire un retour en vidéo dessus. Voilà, maintenant que je l'ai dit, je sais que je ne vais absolument pas le faire, c'est comme la vidéo The Boys, à chaque fois que je vous en parle, j'ai encore moins envie de la faire. Donc voilà, maintenant que c'est dit, soit j'ai pas le choix, soit ça va être nul et je vais pas le faire. Bref, je vais me dégonfler. Donc voilà, mais sinon là comme ça, ouais, c'est une collection que j'aimerais bien continuer. Et alors pour le moment, que je vous ai dit, du coup il y a la duologie que j'ai vraiment adoré. Le premier, je crois que c'est le bracelet de Jade. Je suis un peu plus mitigée quand même. J'ai passé un bon moment de lecture, mais c'était un peu trop philosophique pour moi. Mais voilà, j'ai trop envie de découvrir de nouvelles choses et de me pencher sur des lectures que je ne ferais pas par moi-même, parce que, encore une fois, je ne serais jamais allée vers ces 3 bouquins de moi-même dans une librairie. Donc non, je me dis que ça peut être hyper top pour... hyper top, ça veut rien dire. Ça pourrait être hyper cool pour m'ouvrir un petit peu les chakras et ouais, me changer un petit peu mes habitudes de lecture. Voilà, donc pour mes envies sur les 6 prochains mois. On est rendu avec les questions, on a fini toutes les questions. Merci de m'avoir suivi jusqu'au bout de cette vidéo. N'hésitez pas, si vous avez fait une vidéo ou un post ou quoi que ce soit sur ce bilan de mi-année, n'hésitez pas à me le dire, comme ça j'irai voir un petit peu chez les copains et les copines. C'est un peu genre mes vidéos chouchoutes, ce genre de choses, où on sort un petit peu le best of the best. C'est pareil, les bilans de fin d'année c'est mon dada, j'adore regarder ça. Même si des fois j'ai tellement de retard que je les regarde en février, mais c'est pas grave. Mais faites des vidéos comme ça, j'adore. Faites-les, j'irai les voir. Je divague encore une fois, oui, merci de me supporter. Je crois que c'est la chaleur qui me fait un peu péter un câble, péter un plomb, enfin péter une durite, péter un fil, placeholder, mettez ce que vous voulez. Bref, je vous laisse, j'arrête de vous agacer. Merci de m'avoir suivi jusqu'au bout. Et j'espère que vous avez fait un super début un super premier semestre, on va dire, 2025, niveau livresque, que vous avez eu plein de coups de cœur, que vous avez pu lire autant que vous le vouliez. Et je vous souhaite également d'énormes découvertes pour cette fin d'année, ce 2e semestre. Et on se retrouve en décembre pour le petit bilan de fin d'année. Ciao! En vrai, on se retrouve sans doute plus tôt, hein. On n'est pas obligé d'attendre décembre avant de republier une vidéo, Nice.